bonjour à tous. Merci beaucoup de prendre le temps pour cette conférence. On va discuter aujourd'hui et parler, échanger. J'espère qu'on va pouvoir avoir un échange interactif sur la question des données sur l'environnement et plus particulièrement les données qui sont disponibles en open source. Donc open source, peut-être avant de commencer, est-ce que open data, est-ce que ce terme est bien familier à tout le monde? Est-ce que vous savez de quoi on parle? Non. Open source, juste pour repréciser, ce sont toutes les données qui sont mises à disposition gratuitement par une entité, une organisation. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y en a plus de 4000 organisations qui mettent à disposition des données gratuitement. Donc, de quoi on va parler pendant cette petite demi-heure entre nous? Déjà, répondre à une première question, pourquoi on fait une carte géodécisionnelle? Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a trois chiffres importants à garder en mémoire concernant l'open data en France. Je vais vous présenter 12 cas d'usage particuliers. Vous expliquer comment nous, on fait les cartes géodécisionnelles de monréseaudeau.fr. Voilà. Donc moi, je m'appelle Arnaud Eto. Je suis directeur de publication du média monréseaudeau.fr. Monréseaudeau.fr, c'est un média d'actualité sur les produits et les acteurs des infrastructures des réseaux d'eau en France. Hein, c'est un média qui a été fondé en 2016 et qui regroupe plus de 1500 sociétés dans son annuaire, plus de 4000 produits. Et on a la particularité d'être une source d'information. Et on a récemment mis en ligne donc les cartes informatives monréseaudeau.fr où on fait du croisement de données sur les données du monde de l'eau. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous expliquer pourquoi on a fait ça et dans quel but. Puisque une carte géodécisionnelle, une carte, c'est d'abord une image. Et Confucius disait, une image vaut 1000 mots. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus vrai, parce qu'une image vaut 1 milliard de mots. Avec la donnée qui est aujourd'hui disponible, savoir faire de la data visualisation, c'est aujourd'hui essentiel pour mieux communiquer, mieux comprendre ce qui se passe et mieux décider. D'où l'intérêt des cartes géodécisionnelles. Et en gros, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on part de tableurs Excel, comme vous voyez là, pour arriver à des cartes comme celle-ci. Donc l'idée, vous le voyez tout de suite, entre un tableur Excel avec des colonnes et des lignes, donnez-moi une information en moins d'une seconde. Alors que si vous avez une carte, ce même tableau, hein, on part du même tableau, et là vous l'avez sur une carte, là vous pouvez prendre des décisions rapidement. L'intérêt, il est là. Nous, ce qu'on a fait en plus, c'est de faire du croisement de données. Mais on va voir ça après. Parce qu'aujourd'hui, on gère beaucoup de data. Alors, de la data, tout le monde en produit. Hein. Vous avez un smartphone, vous produisez votre propre data. Hein, votre nombre de pas par jour, c'est une data. Et ben, les entreprises produisent énormément de data aussi. Je donne quelques exemples. Nombre de factures, nombre de devis, nombre de références, nombre de produits. Il y a de la data partout et à foison. Il y a de la data en gratuite, en open source, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a de la data que vous pouvez aussi acheter. Hein, jusqu'à récemment, Météo France vendait sa data sur les données météorologiques. Et pour gérer ce volume de données, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc l'intérêt de la carte, c'est d'en faire gagner du temps. Et c'est surtout de faire croiser ces données, de les faire parler entre elles. De faire une donnée plus une donnée égale une troisième donnée. Et enfin, troisième argument pour la carte géodécisionnelle, c'est de la partager. Et de la partager aujourd'hui, c'est facile. Vous partagez un lien Internet, une URL, et vous pouvez ce lien le lire sur tous les supports, tous les appareils, que ce soit une tablette, un téléphone, un mobile ou un PC. Voilà. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Pourquoi on fait ça? Il y a quatre raisons. Gérer, gagner, croiser et faciliter l'information. Quelques chiffres en France sur l'open data. Il faut savoir que la France est quand même le premier pays européen dans la maturité de la donnée gratuite en ligne. Et c'est le deuxième pays au monde, le premier étant la Corée du Sud. Donc on est en avance sur le sujet de la data et de la mise à disposition de la data. Il faut le savoir, il faut en être fier. Maintenant, c'est bien. Ça veut dire, ça se traduit en chiffres, ça fait 47 000 jeux de données
Donc il y a 47 000 jeux de données différents sur différents sujets. J'en prends un qui touche tout le monde. Vous êtes un particulier, vous voulez acheter une maison. Vous avez les sources d'informations sur vos agents immobiliers. Vous avez un site qui vous permet d'avoir, qui recense tous les prix d'achat des biens immobiliers via les transactions de notaire. Ça, c'est de la data en open source. Ça fait partie des 47 000 jeux de données. Et donc, il y a 4 900 organisations en France qui mettent à la disposition cette data. Donc, c'est gratuit. Ça serait dommage de ne pas en profiter et de ne pas en tirer des avantages. Il faut savoir que si c'est gratuit, c'est que c'est aussi une obligation réglementaire. Les collectivités ont une obligation de mettre leur data en open source depuis octobre 2018. Donc ça correspond à toutes celles qui ont plus de 3500 habitants ou plus de 50 agents territoriaux. Il faut savoir qu'il n'y a que 16% des collectivités qui mettent aujourd'hui à disposition leurs données. Donc la donnée, il va encore y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, le temps que ça se mette en route, le temps que ça se mette en place. Ok, on a dit ça, mais vous allez me dire, oui, 47 000 jeux de données, ça fait beaucoup. Là, je vous ai pris 12 exemples. 12 exemples. Là, on est à Paris, vous voyez. Et là, on est sur les pharmacies. Donc là, vous avez deux façons de voir les pharmacies sur le haut. Je vais me rapprocher. Vous avez là, tous les points rouges sont tous les points de localisation des pharmacies. Et en fait, avec la data vise, vous pouvez voir la concentration ici des pharmacies. Tout de suite, vous voyez où sont les zones blanches ou les zones à faible concentration ou celles où il y en a beaucoup de pharmacies. Donc c'est un type d'utilisation de la data de façon à comprendre son environnement. Identifier des zones. Là, par exemple, c'est un client qui nous a demandé, lui, il veut comprendre d'où viennent ses devis, sur quelle région. Donc là, il a recensé tous ces points de devis et ça lui permet derrière de prendre des décisions sur sa concentration ou son effort commercial qu'il doit fournir pour répondre à ses devis dans de l'organisation. On va aller un peu plus loin. Là, vous avez la première carte de France à gauche correspond à un calcul de tendance sur les dernières élections présidentielles. Celle du milieu, elle est intéressante puisqu'elle vous donne l'énergie en France, la source d'énergie en France. Donc les points jaunes sont les centrales nucléaires et la taille du point jaune est la puissance de la centrale. Et ce que vous ne voyez pas ou ce qu'on ne peut pas voir ou très mal, c'est que vous avez des petits points verts. Et les petits points verts correspondent aux éoliennes et les petits points bleus correspondent aux centrales hydroélectriques. Donc là, vous voyez que la Bretagne, et il y a aussi les points gris qui sont les deux centrales à charbon en France. Donc là, vous voyez que la Bretagne a besoin de beaucoup d'éoliennes pour fournir de l'électricité à sa population. Ensuite, vous avez à côté, là c'est la demande d'un client, il avait repéré tous ses concurrents, point rouge, et toutes ces zones de chalandise de ses concurrents, pour comprendre où il devait aller. Là, un autre exemple, c'était il y a quelques années, il y a 2 ans, au moment du Covid, on avait de la donnée, récupéré de la donnée, et on a créé cette carte pour essayer de voir comment évoluait l'épidémie du Covid. Donc ça permet d'avoir tout de suite de voir quels sont les points, les pays ou les zones fragiles. Autre utilisation de la data et de l'open source, là on est dans le domaine du tourisme. Alors là, elle est assez particulière cette carte, puisque vous avez un croisement de données entre les photos qui sont prises, donc c'est des données qui sont récupérées par l'appli Flirt. Donc c'est les touristes qui prennent des photos. Et vous avez deux couleurs, la bleue et la rouge. Les points rouges correspondent aux gens qui prennent des photos à un endroit où ils ne sont pas habituellement. Donc, ce qui correspond à quelqu'un qui est en déplacement occasionnel, donc un touriste. Et les points bleus, ce sont les gens qui prennent des photos de manière récurrente au même endroit. Donc à travers de cette analyse-là, on voit tout de suite où sont les points touristiques sur Paris. Et c'est une analyse assez intéressante, sans avoir à faire des études complexes, vraiment sur de la réalité
et essayer de comprendre l'attractivité touristique d'une zone. Après, on a des choses un peu plus classiques, qui est d'utiliser la data et la data visualisation pour des filtres, filtrer sur des zones, filtrer sur des régions. Et là, ce qu'on a voulu mettre en exergue, c'est le fait que notre outil permet de faire de l'intégration de données dans la carte. On n'est pas obligé d'aller dans un autre système. On peut aussi faire de l'intégration de données dans la carte. Un 7e exemple, un peu plus business là encore. Là, c'est sur le marché de la santé, sur les ophtalmos. Donc là, il y a plusieurs croisements de données. Il y a les croisements de données du site Papers qui donne les ouvertures et fermetures des ophtalmos en France. Donc l'enregistrement des sociétés en France. Donc là, l'outil va chercher l'info tous les jours et il va identifier dans la zone. Je ne sais pas si oui, ça va marcher. Non, on ne voit pas le point. Voilà. L'outil va chercher dans la zone. Là, tous les points noirs, ce sont les points des fermetures. D'un ophtalmo. Tous les points jaunes, ce sont les concurrents, si je me souviens bien. Et les points gris, ce sont les demandes. Ils ne sont pas encore fermés, mais ils sont en phase de l'être. Et donc, ce qui permet à notre client de déterminer où il doit ouvrir ses cabinets d'ophtalmo. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il offre un service d'implantation de cabinets d'ophtalmo temporaires en fonction de besoins. Donc lui, il a besoin de savoir où il y a la demande, où est sa forte concentration. Donc avec cet outil-là, il peut le faire. Là, on a de la cartographie pour déterminer des formes. Là, par exemple, c'est l'exemple qu'on prendra tout à l'heure avec monreseau.fr. Un service des eaux ne suit pas, le territoire du service des eaux ne suit pas exactement le territoire de la commune ou du département. Donc là, on a recréé tous les services des eaux en France. Donc ça peut servir à ça aussi. Là, on a aussi de la data pour ceux qui sont dans l'énergie, dans les réseaux d'électricité. Donc ça vous permet d'avoir ici une vue, on voit, c'est un peu comme les artères du corps sanguin, avec les artères et les veines, donc c'est toutes les distributions de haute tension. Cette carte-là, elle a été établie pour servir et faire comprendre où étaient les problématiques de la cime des arbres qui pouvaient endommager le réseau électrique, et de savoir où on devait aller faire de l'entretien. Donc il y a un croisement de données entre le réseau électrique et les données de la foresterie. Autre exemple de carte géodécisionnelle, on est sur un salon professionnel, on a réalisé des cartes interactives pour les salons. Là, on est sur un salon, donc Enviropro, on l'avait fait à Bordeaux il y a 2 ans, on l'a fait sur Carrefour de l'eau ou sur Polytech. Là, c'est utiliser la carte pour s'orienter, s'informer rapidement avec son téléphone. C'est pareil, c'est sur la même techno que la carte. Carte géodécisionnelle. Un autre exemple où là c'est plus de la carte informative, là c'est un syndicat des eaux qui lui a son territoire, a un mix entre de la délégation de services publics et du travail en régie. Et lui il a besoin de communiquer auprès de ses abonnés, auprès de ses clients, pour que ses clients sachent qui fait quoi sur sa zone, sur son territoire. Grâce à la carte géodécisionnelle, ça lui permet d'avoir un outil où le client, il tape son adresse, il sait exactement où il veut, et puis il clique, et il a toute sa fiche ici. Une autre forme d'utilisation de la carte géodécisionnelle. Enfin, dans une direction commerciale, là, on a mixé plusieurs outils. Donc, on a réimplanté la zone commerciale. Donc, son service commercial est défini en 4 secteurs, avec 4 commerciaux. Donc on a recréé ces zones commerciales. On a réintégré les données des appels d'offres du BOMP qui sont en open data. Donc tous les appels d'offres du BOMP sortent selon les critères du client sur la carte. Et puis on a réintégré toutes ces demandes de devis. On a réintégré tous ces clients et on va lui permettre de faire des courbes isochrones de façon à ce que ces commerciaux, quand ils ont par exemple ici un appel d'offres, il sait avec qui il doit travailler, il sait chez quel fournisseur ou chez quel distributeur il peut envoyer son client. Il a des courbes isochrones qui lui permettent de lui dire, voilà,
dans mon empreinte carbone sur le coût du transport, parce que ce client, il y a un gros impact du transport, et ben, je te recommande d'aller voir ce distributeur qui est plus près de ton projet. Et donc, ça lui permet aussi, après, de tirer des statistiques, puisqu'on va pouvoir réintégrer ses ventes et ses gammes de produits dans la carte. Donc, il va avoir un tableau de bord commercial personnalisé grâce à la carte. Voilà un peu 12 exemples de cartes. Là, on va aller un peu plus dans le détail, puis on va aller dans l'outil avec la carte informative monréseaudo.fr. Puisque là, la carte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mixé, là il en manque une source, on a mixé 5 sources de données. La première, c'est les sources de l'INSEE. L'INSEE, ça nous donne l'habitation, le nombre d'habitants, le nombre de communes, etc. On a les données du CISPA. Le CISPA, c'est l'organisme qui récolte toutes les données, tous les indicateurs de performance de tous les services des eaux en France. Il y en a 13 000. Il y a le BOMP, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont tous les appels d'offres. Et puis il y a le CENDRE, qui est un système d'information qui répertorie tous les ouvrages. Et nous, ce qui nous a intéressé de mettre en avant, ce sont toutes les stations de traitement des eaux usées, les STU. Et tout ça, on a croisé toutes ces données-là. Parce qu'en fait, ces données, elles sont toutes disponibles gratuitement. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de croiser ces données pour pouvoir avoir de l'information. Donc là, on va aller sur le site. Tac. WinSecure, j'ai pas envie de ça. Nécessite un redémarrage. Je ne veux pas, surtout pas redémarrer. Voilà, plus tard. Et alors là, il faut que je... Non, je fasse... Ah oui, ça c'était fait. Alors, je pensais avoir préparé mon truc. Je vais sur le site. Alors, voilà, là je suis sur le site. Je vais dans ressources, carte informative. Donc on a deux niveaux d'accès. On a le niveau d'accès public qui va vous donner qu'un seul jeu de données sur l'année 2022 et qui va vous donner qu'un mode de visualisation, le mode de gestion de la carte. Là, je vais me mettre en grand écran. Donc là, on a tous les appels d'offres en point bleu qui sont de la veille des dernières 48 heures sur le marché français. Et quand on va zoomer, on va marquer Angers. On va faire Angers, la commune d'Angers. Quand on va zoomer, on va avoir la caractéristique de la communauté urbaine d'Angers-Loire Métropole. On va cliquer dessus et on va avoir un calcul automatique qui va être fait. On sait qu'on a 42 stations de traitement des eaux usées sur la commune. On sait que l'âge moyen des ouvrages est de... L'année médiane, c'est 1999. Et que la capacité totale, c'est 349 000 habitants. Pour une agglomération qui fait 310 000 habitants. Là, on voit que sur l'année 2022, ils n'ont pas remonté leurs informations de rendement de réseau ou de renouvellement de réseau d'eau. On sait qu'ils sont sur l'agence Loire-Bretagne et on sait qu'ils sont en régie. Voilà. On va sur la commune d'à côté, sur le syndicat de l'eau de l'Anjou, SEA. Eux, ils ont 36 stations. Eux aussi, ils n'ont pas remonté les informations, mais ils sont traités avec la SOR. Ils sont en délégation de service public. Voilà. Et on voit que lui, il en a 2 syndicats sur des contrats qui sont différents. Voilà. Donc, puis on peut remonter dans le temps. 2021, les données vont changer. Voilà. Attends, on va remonter. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais refaire ça. Là, donc là, c'est le mode de gestion. Donc, je suis tout ce qui est rose, orangé, c'est les régies. Tout ce qui est bleu, c'est tout ce qui est délégation de service public. Et après, on va voir le rendement. On parle beaucoup de rendement en ce moment.
Tout ce qui est plus foncé, c'est là où ça fuit le plus. Et tout ce qui est clair, c'est là où les rendements sont meilleurs. Donc on voit qu'il y a des zones blanches, les gens n'ont pas remonté leur information. Si on change l'année, on aura peut-être des informations plus intéressantes. Ouais. On voit que ça se colorie un peu plus. Voilà. Et puis après, on avait mis toutes les agences de l'eau, la répartition des agences de l'eau et toutes les aides des agences de l'eau. Donc là, le site des agences de l'eau est en mise à jour. Donc là, on n'a pas accès au site. Donc on ne peut pas remonter les informations. Mais cette carte-là vous permet d'avoir, sur une zone, un périmètre déterminé, plusieurs informations avec plusieurs niveaux de lecture en allant plus précisément et plus finement. Voilà. Et ces informations-là, vous les avez sous la forme d'un abonnement sur le site. C'est un abonnement pour une entreprise qui vaut 390 € par an. Et l'idée, c'est derrière vous mettre à disposition une carte sur mesure en croisant vos données à vous, de façon à tirer des conclusions et à vous faire des tableaux de bord, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure avec le client. Voilà, je reviens à mon petit presse. Tac. Donc c'est là où il faut sortir vos téléphones, parce que si vous voulez avoir accès aux cartes informatives gratuitement, il faut flasher le QR code, il faut vous enregistrer sur la liste et on vous donnera accès aux cartes pendant 5 jours. Comme ça, vous pourrez vérifier et vous pourrez naviguer sur le site pour savoir comment faire. Et donc, justement, comment on fait nos cartes personnalisées? C'est assez simple. Nous, on travaille sur du sur-mesure. Donc, ce n'est pas un produit sur étagère qu'on vous vend. C'est un produit selon vos spécifications. Donc, du coup, ça se passe en 2 temps. On va regarder vos données. On va regarder les données qui sont disponibles sur DataGouv. On va regarder les données externes. Et après, selon le cahier des charges qu'on va définir ensemble, on va éditer votre carte. Et votre carte, elle sera personnalisée et vous pourrez avoir différentes versions de cartes, version publique, grand public, si vous voulez par exemple montrer des références de chantier ou autres, ou des versions sécurisées pour des commerciaux ou de la direction avec un système de mot de passe logging. Et donc nous on travaille en mode projet, donc c'est-à-dire on passe une demi-journée ensemble sur la conception du cahier des charges. Donc pour être tout à fait transparent, ça vous coûte 490 € la demi-journée hors taxe. À partir de là, on fait le cahier des charges ensemble et ça nous permet d'avoir du temps de développement. Et le temps de développement nous permet d'avoir le coût de la carte. Et après, vous avez des frais de maintenance de 8%. Et le temps de développement, c'est du temps homme, hein, c'est du temps jour. Le temps homme chez nous, c'est à peu près 1 000 €. Et donc, une carte, ça prend 2-3 jours à faire. Et donc, ça vous coûte 2-3 000 € pour avoir votre carte. Et après, vous avez 8% de frais de maintenance pour la mise à jour, etc., etc. Et ce qui est intéressant dans ce mode de travail, c'est que vous pouvez concevoir la carte idéale et selon si le budget ou si le temps ne le permet pas, concevoir la carte par module et donc faire évoluer votre carte dans le temps de manière tout à fait personnalisée. Voilà. Et pour faire tout ça, on travaille avec l'équipe Mon Réseau d'eau, l'EM. Donc c'est un collectif de aujourd'hui 19 personnes, là vous n'en avez que 15. Et ce collectif travaille sur tous les aspects du digital. Donc ça va de l'analyse, de l'audit, jusqu'à la formation, en passant par l'export. Donc vous l'aurez compris, on a monréseaudeau.fr qui est un peu la partie émergée de l'iceberg. Et puis derrière, on a toute une équipe qui est là pour vous accompagner dans votre création de contenu, dans vos différentes missions dans le digital. Et l'ambition du site Mon Réseau d'eau, il y en a 3, c'est de donner de l'info, c'est d'être une plateforme de communication web pour les industriels, pour vous, et c'est aussi de la mise en relation, ce qui est hyper important. C'est comme ça qu'on arrive à fédérer et avancer pour le bien de tout le monde. Voilà, j'en ai terminé avec ma petite présentation sur les cartes. Je vous ai remis le petit QR code pour que vous puissiez flasher et profiter de cette offre. Et puis, j'aimerais, si vous avez des questions, pouvoir y répondre. Vous avez peut-être des domaines particuliers, vous travaillez, je peux peut-être me permettre de poser des questions. Vous avez des marchés ou si vous êtes venu ici, c'est que vous aviez peut-être des questions précises.
Alors j'ai un micro. Qui veut se lancer? Allez, je vais vous poser une question. Pourquoi vous êtes venu passer une demi-heure avec nous? Plutôt pour un problème halieutique. Voilà, plutôt sur du prédictif de données, sur une baisse de niveau d'eau, voilà, savoir si c'était faisable, savoir ce que, voilà, se renseigner, voir les données que vous pourriez générer. Il fonctionne? Ah oui, bah gardez-le. Alors, vous voulez faire de la prédiction un peu comme la carte sur le réseau électrique, où en fait ils font de la prédiction avec le niveau des arbres, et ils savent quand ils doivent intervenir, et donc faire un travail en amont pour déterminer les zones. Donc oui, avec une carte géodécisionnelle, c'est tout à fait possible. Nous, ce qu'il nous faut, on a besoin de fichiers Excel. C'est notre base de travail. Et après, ça dépend comment vous voulez communiquer. Et après, si vous avez besoin d'aller chercher de la donnée en open source. On est plutôt sur la géohydraulique, géohydrologique, ouais, je sais pas quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de données, de sources du BRGM qui peuvent être utilisées. Ouais. Déterminer les zones humides, les choses comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est faisable, tout à fait. D'accord. Merci. Top. Quel était votre intérêt à venir? Moi, mon intérêt, c'était surtout de connaître les éventuels besoins pour les centres de lavage auto, entre autres, Oui. pour la nécessité aujourd'hui de recycler. Donc, savoir quelles sont les stations sans recycleur. Est-ce possible? Alors, est-ce que vous avez cherché... Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est chercher dans les 47 000 jeux de données, s'il y a des jeux de données qui correspondent à votre domaine d'activité, s'il y a des jeux de données qui correspondent au service du lavage. Là, je sais qu'aujourd'hui, parce qu'on s'est intéressé au sujet des bornes de recharge électrique, donc il y a de la donnée qui existe aujourd'hui. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire un lien direct entre la borne de recharge et la station de lavage, mais il faut creuser dans ce cas-là, aller sur data.gouv.fr et chercher s'il existe des jeux de données, ou alors chercher des parallèles en se disant, bah, une station de lavage, il y a un corollaire. À chaque fois qu'il y a une station de lavage, il y a par exemple une station essence. Et comme il y a des jeux de données sur le prix des carburants dans les stations essence, on est capable de déterminer, géolocaliser les stations d'essence. Donc on peut faire des liens et recouper l'information pour vous aider et vous aiguiller à trouver les réponses à vos questions. Parce que sur data.gouv, il y a les 47 000 jeux. Oui, tout est là. Il faut chercher, il faut fouiner. Oui, par contre, il faut chercher. Il faut fouiner. Chercher, trouver. Je suis d'accord. Mais dans l'esprit, oui, par rapport à votre question, excusez-moi monsieur, il y a sûrement moyen de trouver, et s'il n'y a pas, il faut trouver le corollaire, le déclencheur qui nous permettra de trouver l'information. C'est comme pour les ophtalmos, en fait, on va pas chercher les ophtalmos, on va chercher sur Papers, enfin Infogreffe, pour trouver l'information. Il faut recouper comme ça. Voilà. Pourquoi êtes-vous devenu? C'est très informatif. Oui. Plutôt pour voir niveau usine. Vous êtes dans quel domaine d'activité? Dans une usine. Dans une usine, oui. Plutôt pour essayer de s'inspirer, pour voir comment mettre en forme, essayer de faire parler un peu des données, énergie, eau, air, des impacts d'une usine. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, on l'a vu avec les cartes géodécisionnelles, on le voit au niveau territoire national, on peut le voir territoire local, mais on l'a vu aussi, on peut le voir au niveau ultra local sur un bâtiment. Hein. Donc, ce qui veut dire que pour une usine, on peut aussi faire du local et mixer des informations pour pouvoir... alors là, ça sera plus du tableau de bord. Et là, ça sera sûrement, au travers de votre système SCADA, de faire remonter l'information. Et puis après, c'est peut-être de la data vis que vous voulez, ou en fonction de votre emplacement. Mais il y a forcément une solution. Ouais. Voilà. En tous les cas, merci. Monsieur, vous aviez peut-être une question? Non, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on se souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous.